Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle figurine de la marque Hot Toys. Après Toys R Us, Hot Toys nous sort le Green Goblin en version régulière et Deluxe. Aujourd'hui, c'est la Deluxe que je vous présente grâce à mon ami Julien Lamoureux, que je salue au passage. Merci Juju de me permettre de faire la vidéo de ton exemplaire. La licence Spider-Man No Way Home et on retrouve le bouffon vert, le Green Goblin des films de Sam Raimi. La version Deluxe, qu'a-t-elle de plus que la régulière ? Eh bien, le fameux planeur. La boîte est assez grande, forcément, je viens de vous le dire, il y a le planeur à l'intérieur. Le visuel est ultra design et ultra joliment fait. Vraiment, rien à dire. On a le personnage du film qui sort d'un portail de Doctor Strange avec les fameuses Pumpkin Bombs, qui sont là vertes, prêtes à exploser, Green Goblins, les différentes mentions habituelles Movie Masterpiece et Hot Toys. Sur le côté, on revient sur du vert. On a le masque du personnage qui est là avec quelques éclairs d'électro, les warnings, et on revient sur Green Goblin sur le côté. Green Goblin Deluxe version, et en dessous, Spider-Man No Way Home. Ça s'ouvre, j'ai l'impression, sur un slipcover, c'est bien le cas. Et on a boîte vitrine, planeur, socle, le perso et ce que n'avait pas Toys R Us sur la figurine, le visage de William Dafoe décasqué, Green Goblin sur l'arrière, c'est très joli également. Sur le côté, très Avengers Endgame. Et on revient encore sur la même chose. Allez, go! Contenu. Pas très épaisse la boîte, mais très longue pour contenir tout le stuff. Après, il ne va pas y avoir énormément d'accessoires. Le tout va être surtout l'énorme planeur qui, d'après ce que je vois là, je mens. J'allais dire une connerie, j'allais dire qui, d'après ce que je vois là, est très joli, mais il est recouvert par un plastique, donc je vous mentirais. Qui est, d'après ce que je vois là, de très bonne qualité. La figurine également, par rapport à la Toys R Us, rien qu'au visuel là de l'armure, on est sur un niveau largement supérieur. Vraiment. Hot Toys quoi, forcément. On se détaille ça dans le box, c'est parti. Les quelques accessoires avec cette figurine du Green Goblin, commençons comme toujours par le socle. Le socle, on a l'illustration du personnage, Green Goblin qui est en vernis sélectif et en relief, Spider-Man No Way Home et Green Goblin ou le Gobelin vert, vous l'appelez comme vous avez envie. Structure également de bâtiment, il y a une toile d'araignée qui est par-dessus, très joli socle. Le socle va s'accessoiriser avec différentes tiges. Cette première tige, si vous voulez mettre la figurine uniquement avec la pince qui est juste là, et vous l'exposerez sans, le planeur. Possibilité également, si vous le désirez, d'utiliser ces deux accessoires supplémentaires, où là, on va justement y mettre le planeur dessus. Avec le socle, il va falloir trouver à mon avis un petit jeu d'équilibre parce qu'il n'est pas super léger ce planeur. On regarde tout ça. Nous avons ensuite les trois Pumpkin Bombs, donc les petites citrouilles explosives. Il y en a trois. Petites structures vert fluorescentes tout autour avec comme si elles étaient activées et un light-up à l'intérieur. C'est très bien fait. Des mains additionnelles sur le bouffon vert qui vont être toutes gantées, agressives pour tenir quelque chose, je pense, les bombes justement. Pareil, agressive, et une autre bombe dans l'autre main. La peinture effet vert métal, très jolie. Hein. Regardez ça, sublime. Et puis, nous allons avoir la collerette qui est ici. Si vous exposez le visage de William Dafoe qui est juste là, sans le casque, vous devrez utiliser cette collerette pour la mettre sur la figurine, mais je vous montrerai tout de suite après. Le visage, il est ici. Et, ouais, hein, on est tous d'accord, je pense, que c'est extraordinaire. Le smile, regardez les dents, l'espace, les petites dents du bonheur justement de William Dafoe, vraiment Dafoe, vous l'appelez comme vous avez envie. William Dafoe qui a justement ces dents du bonheur, ils les ont bien faites, l'émail sur les dents, sublimissime. Les yeux, c'est lui à 200%. Le gros smile typique, et on l'a déjà vu avec des montages et autres. C'est vrai que cet acteur ferait un Joker extraordinaire, rien que par son smile naturel. Imaginez, vous peignez ça en blanc, sourire rouge, c'est un Joker à 200%. Système perse, on peut démonter et aller bouger les yeux à l'intérieur. Vous voyez, hop, on peut mettre les yeux sur le côté. Pareil pour celui-là. Et avoir un regard en coin. Ah, là, c'est un regard plutôt qui louche. Voilà. Regard en coin de la sorte. Regard vers le haut, également hyper intimidant. Là, je vous fais un regard stupide, mais je cherche le regard intimidant. Voilà. Vers le haut de la sorte. Mais bon, avec le smile, est-ce que ça fait intimidant? Ça fait plus gros psychopathe. Mais ça matche bien avec Osborn. Et puis sinon, smile aussi est vers le dessous. Regardez, on va baisser les yeux vers le bas.
comme si vous regardez du haut. Voilà, regardez ça. Ça match, voilà, vers le bas, ça match parfaitement avec le smile. Cheveux bien sculptés, ça vient s'aimanter. Regardez, on voit pratiquement pas la jointure une fois que c'est assemblé. Ils ont fait dans des mèches, donc c'est bien fait. Vous voyez, j'assemble. Il faut vraiment chercher la coupe dans les cheveux. Et puis les petits systèmes pour les yeux est juste là. Et vous avez la petite tige qu'il faut pour régler si vous n'y arrivez pas avec vos doigts. Moi, je suis fan. Complètement fan. À vous de me dire ce que vous en pensez. Passons sur la figurine. La figurine, la voilà. Et je vais pas vous le cacher, lorsque Hot Toys a sorti la précommande, je me suis dit, pourquoi Hot Toys avec la Toysera qui est déjà sortie? Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de plus et tout le monde avait obtenu la Toysera. Bah, autant vous dire que quand on l'a dans les mains, la Toysera, vous l'envoyez sur eBay ou sur Le Bon Coin et vous la revendez. Hein, parce que elle est vraiment, vraiment plus qualitative que le costume de Toysera. Au niveau de la membrane, c'est beaucoup plus solide. Je sais pas vous expliquer quand vous l'avez dans la main. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un truc un peu cheap. Vous avez vraiment une belle figurine Hot Toys. L'armure est bien faite aussi. Les pieds, l'aspect un peu silicone, malléable de la combinaison vient s'emboîter par-dessus. L'aspect de la peinture, il y a un effet métallisé dessus qu'on n'avait pas sur la Toysera. Le costume également a l'air de meilleure qualité. Ça colle pas. La Toysera, c'était un silicone bizarre qui collait au doigt. Ici, c'est bien strié, bien net. Ouais, non, franchement, elle en impose. Et pour moi, elle est meilleure que la Toysera. Et vous me direz, forcément, au prix des Hot Toys, ce serait un petit peu dommage. Les articulations, double articulation pliable sur lui-même. Donc, on pourra faire les poses que l'on veut. On peut également lever les bras. On ne pourra pas spécialement la lever beaucoup. Vous voyez, dès qu'on vient là, on reste bloqué par le costume. Mais pour des poses sur le planeur, pour moi, il n'y aura pas de problème. Le masque, il est sublime et extraordinaire. Regardez ça, les yeux jaunes, l'aspect un petit peu damage partout. Le profil est bien respecté. Les parties ici, très diaboliques du Green Goblin. Les dents, sublimes. Et regardez également, ils ont respecté aussi le petit grillage, bien typique au film aussi. Il a vraiment une petite maille avec un grillage métallique où on voit la bouche à travers de William Dafoe. Je ne sais pas si la caméra le rendra, mais quand je regarde à travers, moi, le petit grillage, je vois sa bouche. Et ça, on ne l'avait pas sur la Toysera. Gros point positif pour la Hot Toys. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez exposer la figurine sans ceci, vous l'enlevez, le masque, tel quel. Vous retirez ceci, donc il y a des scratchs ici à l'arrière. Vous voyez, il faut l'enlever. Hop, vous tirez dessus. Vous allez pouvoir venir avec. Il y a des scratchs par devant également. N'ayez pas peur, je casse rien. Vous l'enlevez parce qu'il y a la nuque qui est à l'intérieur pour le casque. Et vous allez mettre celle-ci, cette fois-ci, la deuxième. Hop, on vient la plugger, l'emboîter et la scotcher telle quelle. Ici par devant, vous venez adapter le tout aussi. L'armure aussi. Vous venez bien coller le tout. Et une fois que vous avez mis celle-là, vous pourrez venir mettre la tête de William, de Osborn, hop, et voilà, là vous avez votre Green Goblin avec la nuque en couleur peau, pareil pour la petite collerette supplémentaire où la nuque n'est plus adaptée, eh bien pour le casque, et vous avez votre Osborn avec son armure. Et là, ça donne un petit truc en plus également. Passons sur le planeur. Le planeur, le voici, il est tout en plastique, pas de métal. Niveau peinture, géré de dingue par Hot Toys. Les parties violettes de la carrosserie, justement, du planeur est bien fait. Il y a la texture et le design qui est bien appliqué. Pas mal de coups de airbrush également et d'aérographe noir pour faire la salissure et l'usure du planeur. Les parties au niveau des pieds, ici, il y a le petit éton pour venir enfoncer le pied à l'intérieur. Et cette partie-là est sur une rotule. On peut donc l'orienter comme on veut sans avoir peur de casser quoi que ce soit. C'était un des défauts sur la Toysera, c'est qu'on avait vraiment peur de péter ceci. Ici, aucun risque. Il y a une rotule juste là, vous la voyez, et on peut vraiment l'orienter pour incliner le pied de la manière que l'on veut. Pareil sur le deuxième, et le petit strap qui est ici permet de mettre le pied à l'intérieur afin de stabiliser le tout. Il y a les fameux spikes par devant. Attention, c'est très piquant. Même si c'est du plastique, vous pouvez vraiment vous blesser dessus. Donc faites attention à ces trois parties-là. Le planeur, voilà le design. En dessous, c'est géré de dingue aussi. Au niveau des roquettes, elles sont toutes les trois là, elles ne sont pas amovibles, donc vous ne pourrez pas les enlever. Vous en avez de chaque côté. Les parties réacteurs, aéroglisseurs, et puis tous ces pistons qui permettent justement de pouvoir orienter, vous voyez, hop, le planeur comme on veut. Tac, sur trois pistons,
on monte, on descend. Tout est vraiment beaucoup plus orientable que le Toys R Us. Là, Hot Toys a fait quelque chose, on dirait les vaisseaux de Star Wars, a fait quelque chose pour moi de supérieur à Toys R Us qui va nous permettre de mettre les poses que l'on veut au Gobelin sur son planeur. À l'arrière, on retrouve les réacteurs également. Ouais, non, c'est une très belle pièce et franchement, la version de luxe a pour moi toute son importance parce que le Gobelin sans son planeur, je vous dirais que c'est un peu comme Rocco sans son petit zizi. On se fait quelques pauses, on regarde ce que ça donne. Figurine tournant à 360 degrés du Green Goblin réalisé par Hot Toys, version là régulière puisque je ne lui ai pas encore mis son planeur et on peut constater du coup l'armure des pieds jusqu'à la tête et l'exceptionnel travail réalisé par Hot Toys sur cette figurine. On voit tous les petits détails jaunes sur les côtés des jambes, les matériaux utilisés pour le costume, l'armure, bref, le casque. Tout est vraiment hyper bien géré. Alors, sans aucun doute, la beauté de cette figurine, c'est quand même le Gobelin sur son planeur de la sorte. C'est super joli, ça se met super bien. Pas trop de complications. On peut rajouter, si on le désire, la petite tige supplémentaire pour tenir le Gobelin au niveau de la taille avec la pince. Je l'ai pas fait, mais c'est faisable si vous avez vraiment peur qu'il se casse la binette. En tout cas, là, moi, ça tient parfaitement et vous avez la possibilité de l'exposer comme ceci avec le casque ou comme je vous ai montré tout à l'heure, sans le casque avec le visage de William Dafoe sur la figurine. Pour moi, la plus belle pose, ce sera celle-ci. Le planeur, justement, mis un petit peu incliné pour qu'on puisse voir le beau design et la peinture sublime de Hot Toys par-dessus. Et également, à ce moment-là, le Green Goblin avec les petits paddles au niveau des pieds qui sont totalement orientables. Vous pouvez lui donner cette pose totalement naturelle, en train de prendre une bombe dans la main, l'autre tendue. Sublime, franchement, sublime. Eh bien, on est parti pour la conclusion. Conclusion, les amis, sur ce Green Goblin Hot Toys No Way Home Spider-Man. Toys R Us, Hot Toys, largement, par justement le planeur qui est réalisé de manière extraordinaire. Il éclate le Toys R Us et le costume également pour moi éclate le Toys R Us et le visage en plus de William Dafoe est exceptionnel, système perce et autres, visage diabolique, 100% Hot Toys et encore une chance je vous dis, parce qu'avec la différence du prix par rapport au Toys R Us, ça aurait été quand même triste de ne pas avoir quelque chose de mieux. Remerciement une fois de plus au poteau Julien. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez tout ça. J'attends votre avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez la Toys R Us et qu'avez-vous pensé de celle-ci? Meilleure, similaire, pas nécessaire. Vous me dites le tout. Et puis comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Membre soutien sur le bouton rejoindre. Super thanks sur le bouton merci. Allez, c'est tout pour le Green Goblin, c'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!